Bonjour et bienvenue sur le plateau de Topcom.fr, le portail de la communication par ceux qui la font. Aujourd'hui, nous allons parler d'Elan Edelman. 10 ans après sa création, l'agence prône une vision renouvelée de l'intégration. Elle est en effet convaincue que cette nouvelle intégration se fera par les métiers du Earned. Pour en savoir plus, nous recevons Benoît Viala. Vous êtes CIO délégué d'Elan Edelman. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, donc l'agence a été créée il y a 10 ans. Quel était alors son cœur d'activité ? Alors, Elan a été lancé en effet il y a 10 ans autour d'une vision complètement renouvelée des pillards qui était articulée autour de cette idée de l'influence. L'influence par Elan, c'est d'abord l'idée de l'intégration des métiers du Earn ou des pillards. C'est les relations médias, les affaires publiques, la communication de crise, la communication des dirigeants et toute la communication avec les parties prenantes au sens large. Deuxièmement, c'est une vision qui est très innovante dans la façon de faire le métier de l'influence, en mettant de la création, en mettant de l'idée. Et puis, troisièmement, c'est une agence qui s'est construite il y a 10 ans en mettant le contenu au cœur, avec cette idée de storytelling qui est une sorte de fil rouge de l'agence depuis sa création. D'accord. Donc vous souhaitez désormais être l'agence intégrée du Earned. Pouvez-vous nous rappeler ce que c'est justement l'intégration par le Earned ? Alors ça fait très longtemps qu'on parle d'intégration. Moi, on en a toujours parlé depuis que je fais ce métier, mais historiquement, c'est plutôt la publicité et les logiques de paid qui ont dominé l'intégration. Donc c'est les agences à dominante publicitaire, on va dire. Et en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, cette logique-là, elle touche un peu sa limite. C'est les clients qui nous le disent, mais on le voit aussi au quotidien parce qu'au fond, aujourd'hui, l'enjeu pour les clients, c'est d'arriver à engager leur cible et pas seulement à communiquer, et puis à gagner cette bataille de l'attention et pas seulement de l'audience. Et face à ça, nous, on pense qu'il faut repenser complètement la logique de l'intégration en mettant le Earn au cœur. Alors, qu'est-ce que c'est l'intégration autour du Earn, en tout cas tel que nous, on l'a défini ? C'est d'abord quelque chose c'est une intégration qui part des métiers du Earn, donc les métiers dont je vous parlais à l'instant, mais pour aller plus loin, en apportant du marketing, du digital, du conseil, et tous les métiers, on va dire, qui sont liés à nos spécialités du Earn. C'est ensuite une approche, on va dire, qui mélange l'insight sociétal et l'insight conso. Au fond, les agences de pub sont parties historiquement de l'insight conso. Nous, on pense qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus et qu'il faut intégrer ce qu'on appelle l'insight sociétal, c'est-à-dire la vision de la société pour construire les stratégies de communication. Et puis, dans la droite ligne de ce que je vous disais, la logique du Earn intégré, c'est aussi une logique qui met encore le contenu et le storytelling au cœur. Et dans quel contexte avez-vous choisi d'adopter cette nouvelle approche ? En fait, c'est quelque chose qu'on voit, on a observé l'évolution du marché depuis assez longtemps. C'est vrai que les clients nous ont beaucoup poussé à ça. On l'a vu en France, mais on l'a vu aussi dans les autres marchés d'Edelman dans le monde. Aujourd'hui, c'est intéressant de voir quand même que dans les 2 dernières années, tout le monde est en train de bouger globalement. Les agences de pub, les agences PR, les agences digitales, y compris les cabinets de conseil. Tout le monde est en train de repenser son modèle autour de cette idée de la transversalité, du 360, de l'intégration. Et nous, en fait, 3 ans après la fusion d'Elan et d'Edelman, qui avait été réussie, on s'est dit qu'on avait une vraie légitimité par notre ADN PR, Earn, à proposer cette nouvelle vision, qui est une vision assez différente de ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Et pour mettre en place ce nouveau modèle, vous avez repensé l'organisation de l'agence. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors, c'est vrai que quand on a repensé cette stratégie, en fait, on a travaillé en même temps sur l'organisation et sur le fonctionnement de l'agence. Parce que, évidemment, en faisant évoluer notre stratégie, on avait besoin de se remettre en question. En fait, il y a beaucoup d'agences qui annoncent des organisations mirobolantes. Nous, on a voulu beaucoup de simplicité, avec un principe simple qui est le client au cœur. Comment ça se traduit très concrètement ? C'est que je pense qu'on a fait la première organisation qui vraiment matérialise cette idée du client au centre, avec une dizaine de ce qu'on appelle des client strategies, qui sont vraiment les interlocuteurs, les advisors des clients, qui sont en charge de délivrer cette promesse de l'intégration dont je vous parlais à l'instant. Donc on est allé chercher des profils qui sont à la fois très forts dans l'expertise sur les métiers du Earn et sur les métiers
de l'intégration, mais aussi des gens qui sont capables d'orchestrer ces plans d'action complètement intégrés. Donc ça, c'est la ligne qu'on a mis au milieu de l'agence, c'est vraiment le cœur battant de l'agence. Et puis en parallèle de ça, on a renouvelé complètement notre équipe de direction, puisqu'on a fait venir des gens qui sont à la fois des spécialistes de l'influence, des gens qui sont des spécialistes du digital, du marketing et des métiers du conseil au sens large. Et donc on a une équipe aujourd'hui qui est complètement renouvelée et qui apporte en plus une dimension internationale, puisque nous avons des membres qui viennent aujourd'hui des États-Unis, qui viennent d'Asie ou d'autres pays. Voilà. Et ce nouveau modèle est déployé depuis 6 mois. Quelles ont été les premières retombées ? Alors en fait, il y a plusieurs types de retombées. D'abord, je dirais, il y a une retombée qui a été un indicateur important pour nous. C'est qu'au fond, on a eu le sentiment que les salariés de l'agence, l'agence a très vite accepté, adhéré à cette nouvelle stratégie. Et on voit aujourd'hui qu'il y a un mouvement qui est très positif en interne autour de cette stratégie, parce qu'au fond, les gens comprennent que ça leur permet de développer leurs compétences au-delà de leur champ d'expertise traditionnel, et puis ça les renforce vis-à-vis du client. Donc ça, c'est le premier marqueur qui est un marqueur important. Et le deuxième, évidemment, c'est la réussite commerciale. Aujourd'hui, on a en 6 mois, on a 13 gains de nouveaux clients qui sont des gains extrêmement importants, avec des taux de réussite dans les compétitions qui sont très très élevés. Donc on voit bien qu'il y a vraiment un appétit pour ce modèle-là. Parmi les principaux noms que je citerai, il y a Sodexo qu'on a gagné au niveau mondial depuis Paris. On a gagné aussi la compétition Ferrero sous Zeno, qui est notre agence sœur. On a gagné Kingfisher et Castorama sur les RP Corporate et les RP Consumer, et plein d'autres gains depuis quelques mois. Très bien. Bien, merci Benoît Viala d'être venu nous parler de ce nouveau virage pris par Elan Edelman, et à bientôt sur le plateau de Topcom.fr.